Gojo est un clochard sans amis, qui évite les ou de faire des cosplays susmentionnés pour ses poupées à la maison, mais quand la fille de cosplay la plus populaire découvre ses compétences en fabrication de costumes, elle lui demande de faire des cosplays pour elle, et promet de le rembourser avec des méthodes coquines. Enlevons les préservatifs ici car il était petit. Gojo est tombé amoureux de la Hina, poupée fabriquée par son grand-père Kyoru, et voulait passionnément faire des poupées Hina comme lui. Mais quand il a partagé son intérêt avec son ami d'enfance, elle l'a appelé un fluage pour aimer les choses girly, ce qui l'a laissé peu sûr de sa passion. Dans le présent, Gojo se réveille de ce cauchemar. Ayant toujours la douleur, qui persiste des années plus tard dans la matinée, il se dirige vers le bas pour aider son grand-père, avec le petit déjeuner, et le vieil homme demande à Gojo s'il a commencé à étendre les domaines crémeux des filles, pour se préparer pour l'avenir et le Gojo tout en assurant l'assurance. Lui qui l'applaudit, plus de corps que Sakuna, pendant l'incident de Shibuya. Cependant sur le chemin de l'école, Gojo fait face la vérité douloureuse qu'il est un perdant solitaire qui ne peut pas se faire des amis. Plus tard, tout en zonant en classe, il réfléchit à la façon dont sa passion pour les poupées l'isole alors qu'il passe trop de temps à se concentrer. Soudainement, une fille blonde nommée Marin vient voler, et accidentellement frappe sa tête sur son bureau. Ses amis couraient rapidement pour la vérifier mais elle se tourne vers Gojo et s'excuse pour la perturbation pendant qu'il est troublé. Elle lui parle même. Plus tard, Marin et ses amis bavardent sur quelque chose qui s'est produit la veille, où un simp a essayé de rise up Marin et de se mêler à ses melons. Mais quand il s'est moqué de son amour pour l'anime, elle l'a rôti en l'appelant un petit perdant de cornichon. Ses amis se demandent si elle est trop dure. Mais Marin est ferme. Dire qu'elle ne supporte pas les gens qui se moquent des intérêts des autres. Entendre cette conversation de proximité, Gojo ne peut s'empêcher de raconter. Il tient le bras étroitement. Pensez à quel point Marin est chanceux d'avoir des gens qui l'acceptent contrairement à lui. Après l'école, Gojo reste derrière, seul pour nettoyer la classe. Après que les autres élèves ont quitté leurs affectations de nettoyage, tout en rangeant, la porte s'ouvre, et Marin entre et commence à l'aider à nettoyer. Ce qui le laisse confus. Marin demande où tout le monde est allé. Et quand elle entend, ils ont tous abandonné leurs fonctions. Elle est clairement agacée. Gojo dit qu'il ne le dérange pas. Mais Marin n'est pas d'accord, et lui dit qu'il ne devrait pas laisser les gens marcher sur lui, mais devrait exprimer ce qu'il ressent. Le laissant stupéfait quelques jours plus tard, Gojo lui coupe les doigts tout en coudant, en pensant toujours aux paroles de Marine. À ce moment-là, il remarque que la machine à coudre ne fonctionne plus, alors il propose une solution. Le lendemain après l'école, il emprunte la machine à coudre de la salle d'économie domestique, et apporte une de ses poupées avec lui. Soudain, Marin entre eux, le surprendre si mal qu'il laisse presque tomber sa poupée. Il plonge rapidement pour le sauver et se prépare à se moquer, mais quand il lève les yeux, il voit Marin étonné que Gojo sache comment coudre, et demande où il apprend. Alors il lui dit que sa famille gère une boutique de poupées Hina. Curious, Marin demande à voir la poupée qu'il tient, et quand il le remet, il complimente à quel point il est beau. Gojo est surpris. Comme personne n'a jamais dit quelque chose de gentil à propos de ses intérêts auparavant, il lui dit qu'il ne peut faire des vêtements que, pas des poupées elle-même. Mais quand Marine entend ça, elle déboutonne son uniforme. Dire à Gojo de faire demi-tour, il obéit immédiatement, confus quant à quel genre de scénario Johnny Sins se passe. Quand elle est prête, elle se présente dans une simple robe noire. Gojo en demande, et elle lui tend une image de référence, expliquant qu'elle essaye de recréer un costume. Gojo voit immédiatement tout mal avec ça, et lui donne une critique dure, appelée sa poubelle du design, mais quand il remarque Marin tearing up, il se met à quatre pattes et s'excuse d'être dur. Elle lui assure qu'elle n'est pas folle, et explique que la robe est sa tentative de cosplay. Ce qui pour elle, est la façon ultime de montrer l'amour pour un personnage. C'est alors que Marin a une idée, et demande à Gojo s'il peut l'aider à faire des tenues de cosplay. Ému par sa passion, et se souvenir de ses paroles sur l'acceptation des intérêts des gens, Gojo accepte d'aider Marin, est ravi, et commence à sauter avec joie pendant que Gojo regarde, étonné qu'il ait trouvé un lien avec quelqu'un comme elle. Alors qu'il continue de parler, Marin révèle le personnage qu'elle veut cosplayer, qui est un personnage d'un jeu où les filles se créent par des mecs, et faire des bruits heureux. Gojo demande à Marin de répéter ce qu'elle vient de dire, et elle confirme fièrement qu'elle est une dégénération qui aime le goon, qui joue à des jeux où Stepmom est passé. Marin le remplit en ce que c'est une simulation de rencontre, à propos d'un gars qui applaudit plus de filles que le nombre de corps de Genghis Khan, et tandis que Gojo fait de son mieux pour suivre, il est perdu, car il n'a jamais vraiment joué à des jeux. Il suppose qu'elle joue avec lui. Jusqu'à ce qu'il voit l'expression sérieuse sur son visage, Marin commence à jaillir de son personnage préféré, Shizuku, et comment elle aimerait devenir elle. Gojo est stupéfait qu'une fille soit même dans des jeux comme celui-ci. Mais Marin insiste sur le fait que cela n'a pas d'importance si vous êtes un gars ou une fille, tant que vous pouvez en profiter derrière une porte fermée. Ces paroles rappellent à Gojo le temps. Son ami d'enfance l'a insulté pour aimer les trucs girly. Et sans hésitation, il accepte d'aider, il se prépare à commencer, et Marin sort un livre rempli d'instructions. Il est étonné qu'elle ait un guide pour sa passion, mais réalise rapidement à quel point elle est stupide, qu'elle ne peut pas suivre les instructions. Puis Gojo lui dit que, avant de commencer,
Il aura besoin de ses mesures, mais comme il est déjà en retard, ils acceptent de le faire lundi. Cependant le lendemain, la sonnette sonne. Et quand Gojo ouvre la porte, il est stupéfait de voir Marin debout là. Il demande comment elle a découvert où il vit. Et elle explique avec désinvolture qu'elle a googlé son nom, et puis a campé dans les buissons pendant la nuit. Gojo est clairement alarmé, mais elle le distrait avec un gâteau et comme elle était propriétaire de l'endroit, elle se dirige directement vers sa chambre. Et quand elle repère ses pinceaux, elle entre dans une position qui rend le slim de Gojo. Je veux se transformer en un gros gymnase. Mais il parvient à enterrer rapidement ses envies crémeuses. Puis elle lui dit qu'il devrait commencer par prendre ses mesures. Mais Gojo devient le betterave rouge, et suggère qu'elle trouve quelqu'un d'autre, expliquant que le livre dit qu'il a besoin de la mesurer dans ses sous-vêtements. Marin déboutonne de sa chemise, pour révéler qu'elle porte un maillot de bain en dessous. Dire que ce n'est pas grave sans trop de choix. Gojo prend une profonde inspiration et commence par sa mesure de la tête. Essayer de garder ses mains stables pour éviter tout contact accidentel. Et Marin accepte de garder les yeux fermés pour l'aider. Mais quand elle les ouvre soudainement, Gojo hits lui-même au sol. Une fois qu'il se compose, il lui demande de se retourner pour mesurer ses épaules. Cependant, il est agité à la vue de ses gâteaux de riz, et demande comment elle n'est pas gênée. Marin dit simplement qu'elle s'est concentrée sur la devenir Shizuku, et cela signifie suivre exactement les instructions. Après avoir entendu que Gojo se gifle, s'excuse d'avoir laissé son esprit errer, et décide de prendre les choses au sérieux. Il prend toutes les mesures de base comme un professionnel, et les écrit, puis Marine lui demande de mesurer ses pieds. Dire qu'elle a toujours du mal à trouver la bonne ajustement. Gojo propose de lui obtenir une chaise, mais Marin saute sur son lit, et lui dit que c'est la hauteur parfaite. Gojo panique, l'avertissant qu'elle est littéralement assise sur sa progéniture jetée, mais elle se prélève plus confortablement. Pendant qu'il panique toujours, elle place son pied sur ses genoux et lui dit de se retirer avec. Gojo parvient à terminer le travail, mais Marine lui demande de mesurer son buste. Gojo dit immédiatement qu'elle devrait faire ça elle-même. Mais Marin se plaint qu'il est difficile de faire avec précision seul, puis soulève ses cheveux et lui dit de le faire à contre-cœur. Gojo se penche assez près pour entendre son rythme cardiaque et commence à transpirer. Pour empêcher son esprit de penser aux frappes de la joue, il imagine que son Glizzy a englouti par vos vilains ex, et parvient à obtenir la mesure. Marin dit alors qu'ils ont encore besoin de mesurer son point de bus. Gojo imagine ce que cela signifie et refuse à plat. Marine insiste sur le fait qu'il est nécessaire d'obtenir le motif de la poitrine, mais Gojo souligne qu'il viserait essentiellement un trait spécifique. Cible, Marin rit de la gêne qu'il est et décide de le faire elle-même. Mais quand elle lui dit que c'est 7 pouces, il ne peut pas s'empêcher, mais imaginer d'autres choses qu'il sait qui pourraient y adapter. Que voulez-vous dire par là? Alors Gojo se prépare à la mesurer dans la couture. Et cette fois, il se dit de ne pas être agité, mais juste au moment où sa main brosse Marin, elle rougit et se tortille un peu. Se sentir picoté dans sa palourde, ensuite Gojo demande des références visuelles du jeu. Afin qu'il puisse concevoir correctement la robe, elle lui tente de céder et poutre avec excitation. Gojo essaye de se concentrer mais ses yeux errent ailleurs. Et il peint presque son pantalon blanc. Cette nuit-là, Kaoru rentre à la maison pour trouver Gojo collé au jeu, à la recherche de références. Alors que Gojo est enfermé pour son projet de costume, Kaoru est surpris en pensant à lui-même. À quel point Gojo est concentré pour prendre des notes à un jeu de filles qui se font crème. Cette nuit, Gojo rêve qu'il a finalement terminé la tenue de cosplay de Marin. Et le montre, mais alors. Marin se transforme en son personnage, et le supplie de coller des ventres avec elle. Gojo se réveille et il se rend compte qu'il est mouillé, plein de regrets et de honte gênée. Il dit à la poupée Hina près de son lit pour détourner le regard, afin qu'il puisse s'occuper des affaires crémeuses. Plus tard à l'école, Gojo redoute face à Marin. Sachant qu'elle a joué dans son rêve sur le thème de Mia Khalifa. Tout comme il réfléchit trop, Marin marche dans le couloir. Tout le monde se tourne pour admirer à quel point elle est jolie et populaire. Les pensées de Gojo dérivent vers elle en maillot de bain. Et il a du mal à se contrôler. Il commence à chercher un endroit pour se calmer, mais Marin se présente et le remercie de l'avoir aidé samedi. Gojo rougit dur, submergé par ses souvenirs. Mais Marin discute avec lui comme d'habitude. À ce moment-là, ses amis se présentent de nulle part et ils discutent tous. Mais quand il voit sa réaction faciale, il se demande s'il devrait le laisser seul, car il a l'air nerveux. Marin essaye de garder les choses au frais. Mais quand elle se brosse accidentellement le bras avec ses melons, il déclenche le Twinkie pour se lever. Puis ses amis se souviennent qu'ils sont en retard pour les cours, et partent, et Marine waves. Au revoir. Gojo se sent soulagé que Marin le traite normalement. Même à l'école, mais entend ensuite les élèves à proximité bavarder, se demandant si quelqu'un comme Marin avec un vilain clown comme lui. En classe, Marine se lève avec enthousiasme à Gojo, mais il m'en dit qu'il est occupé. Et boulons plus vite que ta fille quand elle voit que t'es cassé. Pour le reste de la journée, Marin essaye de lui parler, mais il continue de l'éviter jusqu'à la fin du jour de l'école. La laisser avoir l'air un peu baissé, alors que Gojo essaye de quitter le campus, Marin rattrape enfin, et demande s'il veut faire du shopping pour des matériaux de cosplay. Mais quand les gens commencent à regarder comme s'il était coupable d'un crime que Gojo dit qu'il passera, et s'enfuira,
Il se cache derrière une clôture et s'excuse tranquillement de l'avoir abandonné. Seulement pour réaliser que Marin est juste à côté de lui, elle lui dit de ne pas courir en premier lieu. Quand elle demande pourquoi il l'évite, Gojo dit qu'il devrait parler quand personne n'est là. Alors les gens ne pensent pas qu'ils sont proches, Marin rit et dit qu'ils sont amis. Et qu'il est trop tard pour cacher ça, Gojo a été stupéfait, il mentionne les rumeurs de rencontre. Mais Marin s'en fiche. Et le taquine même à ce sujet, elle attrape sa main, et le tire vers le magasin. Ils arrivent dans une boutique de cosplay, et Gojo lui montre son croquis à angles multiples du costume de Shizuku. Marine est impressionnée de voir qu'il a fait tant d'efforts. Ils décident quelles pièces acheter et lesquelles faire. Ils choisissent d'abord du tissu pour la robe, et tandis que Marine suggère un noir brillant, Gojo explique que puisque Shizuku est plus élégant que flashy, le matériau doit être plus épais. Quand il voit le prix, qu'il admet qu'il n'a apporté aucun argent. Mais Marin lui dit de ne pas s'inquiéter, et sort une enveloppe pleine d'argent. L'encourager à dépenser ce dont il a besoin, Gojo hésite mais est d'accord, et il continue de faire du shopping. Après avoir obtenu le tissu, Marin les mène à une boutique de perruques. Et Gojo est stupéfait par toutes les options et diverses perruques. Marin le pointe vers les perruques noires. Mais Gojo suggère un violet foncé pour correspondre à la couleur du personnage de Shizuku. Marin est surpris par combien il sait. Et elle écoute comme il explique, la perruque doit être assez longue pour lui donner la bonne coiffure. Marin admet qu'elle choisit toujours les mauvaises choses par elle-même. Et dit qu'elle est heureuse d'être venue avec elle. Dans ce moment, le cœur de Gojo se réchauffe à l'idée d'être utile à une vraie personne. Ensuite, ils vont dans un magasin de lingerie pour acheter des jarretières et des bas. Gojo se fiche terrifié qu'il pourrait être trop excité. Mais Marin le rassure que les couples achètent ici tout le temps. Elle le traite en lui montrant sa jarretière, mais Gojo la supplie de s'arrêter, disant qu'il pourrait exploser si elle continue. Plus tard, ils prennent une bouchée pour manger. Une femme voisine les regarde avec envie, souhaitant qu'elle soit aussi insouciante que Marin et Gojo. Mais quand Gojo commence à parler des scènes effrayantes du jeu de Marin, l'ensemble du restaurant se tourne pour regarder l'horreur, pensant que Gojo est un monstre total, puis Gojo propose de ramener tous les matériaux de cosplay à la maison. Et commencer à faire le modèle, il demande à Marin s'il y a un endroit où elle prévoit de porter le costume, et elle lui parle des événements de cosplay, où les gens prennent des photos et les publient en ligne. Elle lui montre une fille appelée Sagina, qui cosplame les personnages mais ne va jamais réellement aux événements. Alors qu'elle continue de montrer les photos, elle remarque que Gojo ne dit pas grand-chose. Il demande en plaisantant s'il ne trouve pas de vraie fille attirante. Gojo explique qu'il est un enfant unique, et la première fois qu'il a vu une poupée Hina, il était étonné que quelque chose de si beau puisse exister, donc depuis lors, il n'a utilisé que des mots comme beau, pour des choses qui sont vraiment spéciales pour lui. Soudainement, Marin repère un stand de nourriture vendant une boule de riz enveloppée de viande géante. Elle l'achète, et commence à le dévorer avec joie, tandis que Gojo refuse poliment son offre de prendre une bouchée. La vue lui rappelle qu'il lui doit toujours pour les ramen. Il essaye de la rembourser mais Marin dit que la nourriture est sa gâterie. Elle lui dit à quel point elle est heureuse, que quelqu'un a réellement joué le jeu qu'elle a recommandé, et a fait attention aux détails. Et cela seul l'a fait se sentir appréciée, entendre que Gojo est touché. Soudain, Marin lui offre une bouchée de viande qu'elle mange. Il refuse de réaliser que ce serait un baiser indirect. Marin demande soudain si Gojo pense qu'elle mange comme un gros cochon. Et pendant qu'il dit qu'il ne le fait pas, son visage dit que sinon, elle commence rapidement à défendre son alimentation, dire qu'elle s'intégrera toujours dans la robe très bien. Gojo demande quand l'événement cosplay est. Marin dit que le prochain est dans 2 semaines. Puis réalisant qu'elle est sur le point de manquer son train, elle sprint en laissant Gojo paniquer. Et s'inquiète du peu de temps qu'ils sont partis. En train à la maison, Gojo ne peut pas arrêter de réfléchir à la façon dont il va terminer la robe de Marine, en seulement 2 semaines. Il se souvient à quel point Marine est excitée de le porter, ce qui le pousse à commencer immédiatement. Mais au fond, il sait que ce n'est peut-être pas assez de temps. Quand Gojo rentre à la maison, Kaoru remarque qu'il est de retour plus tard que d'habitude. Gojo s'excuse, expliquer qu'il a perdu la trace du temps lors du shopping avec un ami, mais Kaoru est juste heureux que Gojo ait des amis. Mais quand Kaoru voit les bas que Gojo a ramassés, le choc le frappe au sol. Pensant que son petit-fils les porte, plus tard à l'hôpital, le cousin de Gojo se précipite. Inquiet pour Kyoru, Gojo lui assure que ce n'est pas grave. Et à ce moment-là, Kyoru est libéré. Miori suggère qu'il reste chez elle pendant 2 semaines pour se reposer. Gojo est d'accord pour le meilleur, et promet d'apporter certains des vêtements de Kaoru le lendemain. Mais Kaoru est plus préoccupé par ses pinceaux de peinture. En route vers la maison de Miori, Gojo se sent stressé par ce à quoi il est confronté. Quelques jours plus tard, Marin découvre pourquoi Gojo n'était pas à l'école. Quand elle voit à quel point il semble inquiet, elle lui dit de lui faire savoir s'il a besoin de quelque chose. Gojo la remercie et dit qu'il ira bien. Donc Marin suggère qu'ils échangent des coordonnées. Alors qu'il retourne en classe, Gojo commence à paniquer, réalisant qu'il n'a pas touché la tenue en 2 jours. Puis Marin lui rappelle que les mi-parcours sont la semaine prochaine. Et Gojo ne peut pas croire qu'il a oublié, avec l'école étudiant et visitant Kaoru. Il se demande comment il trouvera jamais le temps de terminer la robe. Marin demande s'il va bien et bien qu'il dise qu'il est. Il sait au fond, il a de sérieux ennuis.
Ce soir-là, Gojo reçoit un appel téléphonique d'un visiteur qui veut faire visiter la boutique de poupées Ina puisque c'est la seule chance qu'ils auront. Gojo accepte de faire la tournée. Même si cela signifie sacrifier plus de son temps, après l'appel, il s'accroupit dépassé. Incertain comment gérer tout cela, toute la semaine Gojo a du mal à équilibrer. De visiter Kyoru pour diriger des tournées et travailler sur la tenue de Marine à l'école. Marine remarque à quel point il est devenu distant et sérieux. Mais quand elle veut lui parler, il se précipite avant d'avoir l'occasion. Cette nuit-là, elle se dirige vers sa maison mais voit qu'il fait sombre et calme. En supposant qu'elle n'est pas à la maison, elle s'éloigne tristement pour manger des nouilles seule. Cependant, à l'intérieur de la maison est un gâchis complet. Et Gojo se trouve sur le sol, complètement drainé. Il n'a pas dormi, et la tenue est loin d'être finie. Il se souvient d'avoir demandé à Kaoru une fois pourquoi il a toujours apporté ses pinceaux. Et Kaoru a dit que, allez, même un jour sans eux le ferait rouiller. Gojo ne se souvient même pas de la dernière fois qu'il a touché ses propres pinceaux. Et il commence à douter de lui-même, je me demande s'il a vraiment ce qu'il faut pour faire des poupées Ina. Comme son grand-père, la robe inachevée ajoute à sa frustration. Et des souvenirs douloureux d'être appelé un rampant par un ami d'enfance, reviendra. Et Gojo tombe en train de pleurer. Il se souvient alors de demander à Kyoru s'il se lassait jamais de faire des poupées tous les jours. Même s'il l'aimait, Yoru a dit la raison pour laquelle il pouvait passer à travers les journées difficiles était à cause de son amour pour ça. Il a même montré à Gojo un album photo plein de clients heureux, pour lui rappeler pourquoi il fait ce qu'il fait. Réfléchissez à la façon dont Marine sera heureuse dans la robe. Donne à Gojo la force qu'il essuie ses larmes, se lit sur son bandeau et revient au travail. Puis la veille de l'événement, Marin est étonné que Gojo ait terminé la robe. Gojo lui dit qu'elle pourra assister à l'événement après tout. Mais Marin révèle qu'elle n'avait même pas encore choisi d'événement, et qu'elle attendait d'avoir fini la tenue en premier. Alors que Gojo est soulagé de ne pas avoir gâché de plan, Marin commence à pleurer, réalisant que Gojo s'est poussé si fort pour elle. Sans jamais rien dire, elle s'excuse de ne pas savoir ce qu'il traversait. Et Gojo dit que c'est en partie sa faute aussi. Comme il continuait à travailler sans lui dire à quel point c'était difficile, alors que Marin essuie ses larmes, Gojo lui suggère d'essayer la robe pour qu'il puisse vérifier l'ajustement. Marin hésite à souligner à quel point il a l'air épuisé. Mais Gojo insiste sur le fait que la voir heureuse est tout ce qui compte. Marin sourit à travers ses larmes et promet de porter le diable. Hors de la robe, Gojo aide à peigner ses cheveux et prépare la perruque. Ils discutent du style de maquillage de Shizuku, et prévoient comment recréer le look. Gojo sort quelques fossiles. Et Marin le taquine en lui demandant s'ils appartiennent à son bébé caché maman. Gojo explique qu'ils sont pour les poupées Ina, qui nécessitent plus de toilettage que les gens ne le pensent. Joie partage avec enthousiasme comment les artisans qualifiés peuvent identifier un fabricant de poupées juste par les sourcils, et dit qu'il espère pouvoir faire des poupées comme son grand-père. Un jour Marin lui dit qu'elle est sûre qu'il peut. Et le sourire de Gojo fait battre son cœur. Ils reviennent au maquillage, et Marin enlève ses vêtements pour se changer dans le costume. Quand elle rappelle Gojo, il est stupéfait, car elle ressemble exactement à la version de rêve de Shizuku. Il a imaginé que Gojo lui dit qu'elle a l'air parfaite. Et Marin le remercie d'avoir fait de son rêve une réalité. Gojo demande à Marin comment se sent la robe, et elle mentionne que pendant que ça va, elle ne peut pas vraiment lever les bras. C'est là que Gojo se rend compte, il a oublié de considérer à quel point elle pourrait bien y emménager. Marin donne alors à sa physique des bêtises un curieux rebond, et est choqué de voir à quel point il a bien compris les proportions. Elle est également surprise que la jupe soit la longueur parfaite. Pour montrer la dégénérescence de son personnage, Marin est tellement excitée qu'elle supplie Gojo à prendre des photos d'elle. Il accepte et commence à prendre quelques coups. Mais lui dit qu'il ressemble à Marin joué à dress-up. Depuis qu'elle est cosplay, il suggère qu'elle frappe quelques poses qui correspondent à son personnage. Marin accepte et choisit un fond gris pour les photos. Elle essaie de capturer l'expression sombre de Shizuku, mais continue de sourire parce qu'elle s'amuse tellement et passe le temps de sa vie. Quand elle essaye à nouveau, elle parvient à rester dans le caractère, qui surprend Gojo. Il la complimente, et prend plus de photos jusqu'à ce qu'elle soit satisfaite. Quand elle regarde à travers les photos, elle est ravie et met rapidement en place un compte pour les publier. À ce moment-là, elle décide qu'elle veut assister à l'événement de cosplay, et invite Gojo à venir avec elle. Le lendemain, ils arrivent à l'événement. Et Marine est époustouflée en voyant tous les cosplayers là-bas, et est encore plus excitée de voir tous les cosplayers dont elle est fan. Elle remercie encore Gojo d'avoir aidé à faire en sorte que ses débuts se produisent. Mais il est trop distrait par la foule pour se concentrer. Marin remarque et demande ce qui ne va pas. Gojo admet qu'il se sent mal à l'aise entouré de tant de filles. Et a l'impression que tout le monde le regarde. Marin blague qu'il regarde probablement son costume incroyable. Mais Gojo pense que c'est parce qu'il est sous-habillé. Pour le remonter le moral, Marin attrape ses parcelles et les agit. Puis le traîne dans la place principale, où plus de cosplayers prennent leurs photos. Il y a un mec aléatoire avec une caméra la reconnaît comme Shizuku. Et demande avec enthousiasme une photo. Marin est ravi de l'attention, et d'accord. Gojo recule pour lui donner de l'espace. Et elle passe facilement au caractère, posant gracieusement pour la caméra. Ensuite,
elle prend même un selfie avec le photographe, qui est agité lorsqu'il est si proche d'elle. Plus de photographes commencent à s'aligner pour prendre sa photo. Après avoir vu son cosplay de premier ordre, Gojo la regarde profiter de l'attention. Pendant que les gens de toutes sortes se promènent en costume, guys habillés en filles, filles habillées en gars. Et ça lui frappe à quel point tout le monde est libre pour s'exprimer, comme leur personnage préféré, alors qu'il se retourne à Marin, il se sent fier de l'avoir aidé à arriver ici. Mais alors la réalisation s'enfonce comme maintenant qu'il a tenu sa promesse. Il pourrait ne pas passer du temps avec Marin comme ça. Il se rend compte que si Marin n'avait pas été aussi ouvert et enthousiaste, il n'aurait jamais fini dans les situations, comme sortir après l'école, ou avoir une fille dans sa chambre pour la première fois, apprécie tranquillement chaque instant, comme un rêve qui passe. À ce moment-là, Marin regarde, et lui donne un énorme sourire, ce qui fait sauter son cœur. Elle lui fait du jogging avec enthousiasme, et dit qu'elle est contente de ne pas se faufiler. Mais soudain, elle admet que son costume s'effondre. Gojo demande ce qui ne va pas, et Marin avoue. Elle portait deux soutiens-gorge spéciaux pour correspondre à la silhouette de Shizuku. Et maintenant, ses melons sont sur le point d'éclater. Elle se plaint également que le tissu épais est beaucoup trop chaud. Et elle commence à surchauffer. Gojo se rend compte que c'était sa mauvaise erreur. Comme il était celui qui a choisi le matériau le plus lourd, il se dirige à l'intérieur pour se rafraîchir et s'arrêter sur une cage d'escalier. Marin dit qu'elle ne peut pas se rendre au vestiaire. Et Gojo lui tend un patch de refroidissement et lui offre une serviette pour essuyer sa sueur. Marin détache sa cravate, révélant les chiots jumeaux tous les hommes entendus. Et il détourne les yeux agités. Il vérifie les conseils en ligne, et voit des suggestions pour éliminer les vêtements lourds pour éviter un coup de chaleur. Marin, imperturbable, lui demande de décompresser un peu la robe pour l'aider à refroidir. Gojo hésite, mais voyant à quel point elle est inconfortable. Il verrouille le F et tire légèrement la fermeture éclair. Marin fait des bruits heureux en soulagement. Et Gojo devient plus rouge qu'une tomate. Elle demande alors à Gojo de l'essuyer, et Gojo fait ce qu'elle demande. Mais quand elle commence à crier de soulagement, il lui dit de le tonifier, avant que quelqu'un pense que Gojo Junior est en cours de création. Il soulève son short pour laisser entrer la brise, et lui assure qu'elle porte un short réel en dessous. Et Gojo promet d'apporter des modifications à la robe plus tard, pour résoudre le problème de la chaleur avant de partir. Marin dit qu'elle a une dernière chose à faire. De retour sur la place, elle trouve la femme à qui elle avait parlé plus tôt, et s'excuse. Pour courir, elle pose pour une dernière série de photos. Et la femme la remercie, et commence à casser. Mais à ce moment-là, le vent soulève la jupe de Marine à mesure que le flash se déclenche. La femme panique et promet de supprimer l'image. Mais Marine ne se soucie qu'en obtenir un. Où elle regarde la caméra. Après l'événement, Marine et Gojo à bord du train à la maison. Marine le remercie encore pour tout son travail acharné. Et Gojo la remercie pour une journée aussi inoubliable. Il commence à avoir l'air un peu triste. Penser que cela pourrait être la fin de leur temps ensemble, mais ensuite à la surprise de Gojo, Marine lui demande qui elle devrait cosplay. Penser que c'était juste une chose unique. Gojo lui demande si Shizuku ne suffit pas. Marin rit et lui dit qu'elle a beaucoup de personnages préférés. Alors qu'elle se promène à leur sujet, Gojo recommence à sourire. Réalisant qu'il continuera à passer du temps avec elle, Marin attrape son expression et le taquine à ce sujet. Gojo admet qu'il a hâte de travailler avec elle à nouveau. Marin sourit et dit qu'elle lui achètera même un mannequin pour aider. Elle se tourne pour lui montrer un exemple d'un, mais voit qu'il est déjà à moitié endormi. Après toutes les nuits tardives, il a retiré. Marin commence à parler de combien elle s'est amusée. Mais Gojo est à peine capable de garder les yeux ouverts. Soudain, juste avant qu'il ne somnole, Gojo regarde Marin la voyant dans son costume Shizuku. Et il lui dit qu'elle est belle. Marin se fige et elle se souvient que Gojo a dit une fois. Il utilise seulement le mot beau pour les choses vraiment spéciales pour lui. Ces mots tournent son visage rouge vif, comme elle réalise ce qu'il vient de lui dire. Pendant tout ce temps, il dort paisiblement à côté d'elle. Plus tard, il retourne chez Gojo. Marin propose de laver la perruque, car elle le portait, et Gojo lit les instructions de soins à haute voix. Alors que Marin suit chaque étape, alors qu'il passe par la liste, Marin se rend compte que c'est étonnamment facile. Elle se tourne pour lui dire mais se fige quand elle le voit. Et il commence à le voir sous un autre jour maintenant, en tant qu'homme, qui pourrait mieux étendre son domaine que l'autre Gojo pourrait jamais. Pendant ce temps, Miori roule à la maison Kyoru. Le taquinant de manière ludique, sur la façon dont il s'est évanoui, elle plaisante que c'est normal pour les adolescents. Comme Gojo pour commencer à utiliser des bas de filles pour leurs matériaux de gooning. Quand Kyoru entre enfin dans la maison, à son choc, la première chose qu'il voit est Gojo l'accueille. Tout en tenant une robe très révélatrice, suivie de Marine et Kaoru Chris. Pensant que les murs de quelqu'un étaient peints blancs pendant son absence, plus tard, Kaoru s'excuse d'avoir crié et Gojo l'assure qu'il ne faisait rien de bizarre. Et Kaoru le croit quand le vieil homme voit la robe. Il complimente Gojo pour son travail brillant. Et Gojo admet humblement qu'il a encore beaucoup à améliorer. Alors que les deux commencent à inspecter la robe de plus près. Marine les regarde tranquillement. Et c'est à ce moment que ça la frappe qu'elle est complètement tombée amoureuse de Gojo, et veut qu'il ait ses enfants. Elle commence à s'agiter à quel point il a l'air mignon. En discutant avec son grand-père,
Jusqu'à ce que soudain son estomac la trahit avec un grognement fort, Gojo demande si elle a faim. Et Kaoru l'invite à rester pour dîner ce soir-là. Marin dévoue joyeusement la cuisine de Gojo, et le loue pour être incroyable dans la cuisine. Gojo explique qu'il a dû apprendre à cuisiner, depuis que ses parents sont décédés il y a longtemps. Et Marine dit qu'elle est dans le même bateau. Elle révèle que sa mère a touché l'herbe, et en bas de la maladie. Et son père a dû s'éloigner pour le travail. Alors elle vit seule. Kaoru demande si elle mange bien. Marin l'assure qu'elle est, et le prouve, en leur montrant une photo d'une très mauvaise assiette de nourriture malsaine. Gojo a l'air légèrement traumatisé pendant que Kaoru demande si elle va bien. Marin rit, et dit qu'elle boit du lait et du yaourt tous les jours. Mais Kaoru insiste sur le fait qu'elle les rejoindra pour les repas plus souvent, et elle accepte de le faire après le dîner. Gojo la marche à la gare et s'excuse de l'avoir gardée tard. Mais Marin l'assure qu'elle a passé un bon moment, quand ils sont sur le point de se séparer, tandis que rougir, Marin le fait timidement au revoir, et s'enfuit avec un grand sourire. En train, le trajet en train Marin se demande pourquoi elle se sent si agitée. Elle se souvient quand Gojo a dit à son grand-père, qu'ils n'ont rien fait d'inapproprié, et commence à se demander, que se passerait-il s'il faisait quelque chose de bizarre. Le lendemain une fille se précipite vers la boutique de Kyuro, sous la pluie battante pour se réfugier, quand Kyuro la voit trempée dehors, il suppose qu'elle doit être l'une des amies de Gojo, et l'invite. Plus tard, Gojo rentre de l'école, et Kyuro lui dit qu'il se dirige, et qu'un ami l'attend. Gojo est confus car il n'a qu'un seul ami, et Marin est au travail. Il panique en pensant que cela pourrait être une interruption et se précipiter pour vérifier. Quand il ouvre la porte de la salle de bain, il trouve un étranger sans son armure de complot. Elle glisse sur de l'eau, et tombe, lui montrant accidentellement ce que les hommes vont en guerre. La vue rappelle à Gojo quand il a demandé une fois à son grand-père, pourquoi ces poupées Ina n'avaient pas de cheveux, et Kaoru a expliqué que les têtes sont faites séparément. C'est pourquoi les poupées étaient aussi lisses que cette fille mystère. Après avoir calmé, Gojo s'excuse auprès du carton Melon Stranger. Et demande ce qu'elle fait là-bas. Elle veut savoir si c'est lui qui fait les costumes. Et Gojo suppose qu'elle parle des costumes de poupées Ina. Gojo attrape un cahier, et demande son nom et son école. Elle se présente comme une Sagina. Et Gojo est choqué d'apprendre qu'elle est en fait plus âgée que lui. Il dit qu'elle peut consulter des costumes tout de suite. Et cela excite la Sagina. Mais quand Gojo l'emmène dans la salle d'exposition Inadol, Sagina est confuse quant au type de BS. Gojo l'emmène voir. Après avoir regardé un peu plus, elle admet que les vêtements sur les poupées sont sympas. Demande pourquoi il lui montre cela. Gojo lui rappelle que c'est une boutique de poupées Ina, mais Sagina sort une photo de Marin. Et dit qu'elle veut une tenue de cosplay comme ça. Gojo dit qu'il ne prend pas de commande, mais Sagina sort son arme secrète, et menace de le signaler aux fédéraux pour l'avoir vu déshabillé. Sauf s'il accepte d'aider le FBI à s'ouvrir. Soudain, il clique dans sa tête. Gojo se rend compte que c'est le même cosplayer que Marin a mentionné. Celui qui ne va jamais aux événements. Gojo demande comment elle a trouvé sa maison, et Sagina explique qu'elle a vu le poste de cosplay de Marine, les traquer lors de l'événement cosplay, et a suivi Gojo chez lui. Gojo envoie rapidement des SMS à Marine sur son invité, et elle se présente quelques instants plus tard, fangirling sur son idole de cosplay durement. Marin bombarde Sagina, avec des compliments et des questions, qui terrifient la Sagina, et quand Gojo informe Marin que Sagina est fan de son cosplay, Marin monte dans le bonheur ultime, et jette encore plus de compliments à Sagina. Après s'être calmé, Sagina demande à Gojo de faire d'elle un tibia. Le costume de fille magique Marin s'allume, et commence à expliquer tout sur le personnage, et l'anime qu'elle est de Sagina est surpris. Comme elle ne s'attendait pas à ce que Marin connaît ses affaires, et pensait initialement que Marin n'était qu'une ou qui portait le cosplay pour son public unique, Gojo mentionne que Marin aime tellement Shin, elle a son marchand partout dans son sac. Sagina demande pourquoi Marin ne la cosplay. Et Marin explique que ses parcelles sont trop épaisses pour retirer le look innocent de Shin, et elle ne voulait jamais ruiner un personnage qu'elle aime autant. Entendre que Sagina se rend compte que Marin est le genre de cosplayer qu'elle respecte, et s'excuse rapidement en larmes pour l'avoir jugé durement. Alors que Sagina se prépare à partir, elle demande les coordonnées de Gojo, afin qu'elle puisse envoyer plus de détails et ses mesures, puis elle dit nonchalamment à Marin de ne pas avoir la mauvaise idée, et l'assure qu'elle ne vise pas son bébé papa. Gojo définit immédiatement les records pour qu'ils ne sortent pas ensemble, et s'enfuit dans l'embarras. Sagina s'excuse pour le malentendu, et se confond quand elle voit à quel point Marin est heureux. Après avoir entendu que Gojo est complètement célibataire, Marin revient à la réalité, et demande à Sagina si elle aimerait ce cosplay. Mais Sagina rejette rapidement son offre. Quand Gojo revient, il trouve Marin essayer avec enthousiasme de faire en sorte que Sagina fasse un groupe avec elle. Mais Sagina dit qu'elle n'est que dans le cosplay en solo, et prévoit déjà de louer un studio par elle-même. Marin imagine à quel point la Sagina mignonne va regarder dans un studio, et supplie de venir.
Sagina continue de dire non à ses offres, jusqu'à ce que Marine propose de diviser les frais de studio. Gojo propose également de plus dire qu'il doit être là de toute façon pour aider avec le maquillage et les cils de Marin. Entendre cette Sagina se rend compte qu'elle pourrait économiser de l'argent sur le studio et utiliser de l'argent supplémentaire sur les costumes à la place, alors elle accepte Marin célèbre, quand Sagina a changé d'avis. Et Gojo dit qu'il va regarder l'anime. Aussi pour obtenir des références, Sagina demande si les images et l'art de référence ne sont pas suffisants. Mais Gojo explique qu'il aime connaître personnellement les personnages. Il ajoute qu'il a dû regarder les clips de jeux classés X de Marine, pour bien faire son costume. Quand Gojo cherche où regarder l'émission, Marine propose de lui prêter son coffret DVD complet. Gojo est soulagé d'entendre son offre, jusqu'à ce qu'elle lui dise qu'il a plus de 100 épisodes. Le lendemain, Gojo dit à son grand-père qu'il va chez Marin. Kaoru dit de ne pas s'inquiéter de la boutique, et puis vérifie la tête de poupée Ina que Gojo a peint. Inquiet, Gojo n'est pas sûr que ça ait l'air bien car il ne s'est pas pratiqué récemment. Mais à sa surprise, Kaoru dit qu'il est clair qu'il est amélioré en termes de compétences. Il souligne que les lignes de Gojo étaient raides. Mais maintenant ils ont adouci. Il suppose que passer du temps avec Marin a été bon pour lui. Surtout depuis qu'il a même fait son maquillage, et Kaoru lui conseille de ne pas se concentrer uniquement sur les poupées, s'il veut être un vrai artisan. Plus tard, Gojo arrive à l'appartement de Marin et sonne à quelques fois la cloche. Je me demande s'il est venu trop tôt. Soudain, Marin ouvre la porte en pyjama. Se précipiter pour expliquer qu'elle assurait accent aigu. Gojo, cependant, est trop stupéfait par ses melons pour entendre quoi que ce soit d'autre, et se souvient des 7 pouces, entre ses deux pépéronas. Elle a une fois mesuré. Lorsque Marin voit le regard sur son visage, elle jette un coup d'œil dans le miroir, se rend compte qu'elle ne porte pas de contact, et ferme la porte pour mettre ses contacts. Après avoir fixé son look, elle laisse entrer Gojo, et il lui tend un sac de pudding. Elle est tellement distraite à propos de Gojo la voyant sans contact, qu'elle ne remarque même pas qu'il est toujours gelé à l'entrée. Parce que Gojo n'a jamais été chez un ami auparavant, surtout pas une fille, il commence à avoir des étourdissements de ses nerfs. Il pense à simplement saisir les DVD et partir. Mais Marin revient et suggère qu'ils regardent quelques épisodes ensemble. Gojo est d'accord et elle le conduit dans sa chambre, qui est tellement exagérée avec tout Shiosuke, que cela aide à calmer ses nerfs. Il s'assoit pour regarder, et Gojo prend des notes sur les détails des personnages. Marin devient confortable, et commence à fangirling sur ses préférés. Puis soudain, cela la frappe que cela ressemble à un rendez-vous à domicile. Elle se rend compte que sans Kaoru autour, ce sont juste les deux. Elle jette un coup d'œil à Gojo, voit ce doux look sans aucune idée qu'elle aime, et se rend compte qu'elle est complètement amoureuse. Elle essaye de rester calme, mais ne peut s'empêcher de se fondre à l'intérieur. Comme elle est coincée dans sa daydream, son estomac grogne bruyamment. Gojo propose de sortir et de prendre de la nourriture. Mais Marin dit qu'elle va cuisiner à la place. Gojo est excité de goûter à sa cuisine. Mais quand il se souvient à quel point sa nourriture est malsaine, il s'inquiète pour ses artères. Il propose de cuisiner mais Marin insiste pour le faire cette fois. Elle se transforme rapidement en un tablier, puis se souvient qu'elle a oublié son soutien-gorge, mais hausse les épaules en espérant que Gojo ne l'avait pas remarqué, ce qu'il fait clairement. Elle vérifie le réfrigérateur et décide de rendre amie. Excitée de cuisiner quelque chose de mignon et fait maison, elle coupe des oignons, frite le riz et est surpris, il a un bon goût. Mais quand elle l'a assisté, cela ressemble à quelque chose qui fait que les gens appellent un sandwich idiot. Embarrassée, elle dit à Gojo de ne pas le manger. Mais il l'essaye et dit que c'est vraiment bien. Marin demande s'il est juste poli. Mais Gojo insiste sur le fait qu'il dit la vérité. Et ça l'héberge après le déjeuner. Il continue de regarder l'anime. À un moment donné, Gojo devient si émouvant, qu'il commence à pleurer. Alors Marin lui passe des tissus avec un sourire. Plus tard, quand Gojo rentre à la maison, il parle à Saizana de la conception de la tenue. Elle est impressionnée par la quantité de détails qu'il a inclus. Elle propose d'envoyer de l'argent pour des matériaux, mais décide d'attendre que Gojo connaisse le coût exact. Quand il demande si elle veut de l'aide avec le maquillage ou les cheveux, Sagina dit qu'elle va gérer elle-même. Curious, Gojo demande comment elle change la largeur de ses paupières sur les photos. Pour répondre à sa question, Sagina passe au chat vidéo et démontre. En le tenant avec une bande de ruban adhésif, elle explique comment elle l'utilise pour ajuster la forme de ses yeux. Et Gojo se rend compte qu'ils auraient également pu utiliser cette technique sur Marin. Sagina demande s'il ne savait pas déjà. Et Gojo explique que c'était son premier projet de cosplay. Ce qui la choque de savoir que la robe était sa première tentative de costume. Elle pense que c'est pourquoi les photos ont été prises sur un téléphone, et lui offre d'utiliser sa caméra de haute qualité la prochaine fois. Elle dit sa sœur cadette, Shinju prend toutes ses photos de cosplay. Et suggère que Gojo et Marin achètent également une caméra. Gojo demande si Shinju peut lui apprendre à en utiliser un. Et Sagina suggère de se rencontrer dans un restaurant familial près de sa maison. Gojo est d'accord, et la remercie avant de terminer l'appel, et envoie immédiatement des SMS à Marin sur les plans de rencontre. Marin le rappelle tout de suite. Insister pour venir aussi pour qu'elle puisse apprendre. Elle commence à imaginer à quel point la petite sœur de Sagina doit être mignonne, mais quand ils arrivent au restaurant, ils voient une fille grande et épaisse à côté de Sagina. Gojo est stupéfaite par sa taille et ne peut pas croire quelqu'un. Young a des parcelles massives.
Puis Marin défile à travers les photos Shinju vient de prendre, et ne peut s'empêcher de louer à quel point ils ont l'air incroyables. Sagina se crée en disant que tout est grâce à Shinju, qui non seulement prend ses photos, mais est également venu avec son nom de cosplay, et a fait son compte. Shinju explique, elle voulait juste que le monde voie à quel point sa sœur est adorable. Alors elle a créé le compte, et à sa surprise, cela a explosé, mais quand des gens au hasard ont commencé à lui faire du message, elle ne savait pas comment répondre. Alors elle a juste ignoré tout le monde. Sagina dit qu'elle ne se soucie pas de ce que pensent les étrangers, mais Shinju admet qu'avoir tant de followers la rend vraiment heureuse. Marin sourit et dit qu'il est évident à quel point Shinju aime sa sœur. Et quand Shinju exprime son accord, Sagina rougit, et essaie de cacher son visage. Shinju fait alors ressortir la caméra de leur père, et mentionne que la photographie est son passe-temps. Gojo demande ce qui le rend meilleur qu'un smartphone. Et Shinju lui explique qu'un appareil photo donne des photos plus nettes, et plus de contrôle sur l'éclairage et le fond. Voir à quel point Shinju est passionné, Marin demande si elle a également pensé au cosplayage. Shinju gèle un instant à la question de Marin. Mais quand Sagina répète la question, elle répond qu'elle aime juste prendre des photos de sa sœur. Plus tard, Marin teste l'appareil photo et après avoir vu à quel point les photos sont claires, décide qu'elle veut en acheter un. Gojo recherche les prix en ligne. Et presque, s'évanouit quand il voit comment les caméras coûtent autant qu'un week-end complet avec ta sœur crémeuse. Sagina leur dit que c'est encore plus cher avec les accessoires. Et Gojo perd instantanément l'espoir. Il se demande comment les gens des événements de cosplay se permettent, et Marin plaisante en train de s'en tenir au téléphone, jusqu'à ce qu'elle puisse économiser suffisamment d'argent. Sagina leur rappelle d'être réalistes et d'acheter uniquement ce qu'ils peuvent se permettre. Après cela, Sagina les invite à consulter certaines options de studio, et elle suggère de rencontrer à la gare ce week-end. Quand le week-end arrive, ils se retrouvent dans un hôpital abandonné, qui a été transformé en studio. Marine et Shinju sont ravis, et se précipitent à l'intérieur. Alors que Sagina se sentant effrayée, questionne pourquoi elle a accepté cela en premier lieu. À l'avant Gojo commente que le bâtiment sombre est un grand match pour les scènes de l'anime. Et Sagina est d'accord, mais est aussi un peu choquée que Gojo ait en fait regardé tout le spectacle. Quand Marine et Shinju les appellent de l'intérieur, Gojo entremet remarque Sagina gelée à la porte. Il demande si elle a peur ou mal à l'aise. Mais elle se brosse, et entre avec un but. À l'étage Marin se demande s'il fait trop sombre dans le couloir, mais Shinju dit que le flash s'en occupera. Elle commence alors à parler des paramètres de la caméra, et Marin se joint avec enthousiasme. Il remarque que les nuages se rassemblent à l'extérieur, et suggère qu'ils se terminent bientôt. Alors que la pluie commence Gojo, dans un coin, et demande si elle veut attendre à l'entrée. Soupçonnant qu'elle a peur, Sagina insiste sur le fait qu'elle va bien, et dit qu'elle veut passer pour son cosplay. Gojo est perplexe, et demande pourquoi elle se force autant. Et au lieu de répondre, Sagina répond en lui demandant s'il a des rêves. Jojo dit qu'il veut être un artisan de poupées Ina, et Sagina l'encourage à y arriver. Puis partage tranquillement qu'elle rêvait une fois de devenir une fille magique. Elle explique qu'elle était obsédée par l'idée de devenir une fille magique. Il y a des années mais a finalement réalisé qu'il n'était pas réel. Cependant, quand elle a découvert qu'elle pouvait acheter leurs costumes, elle les a achetés, et tandis que son premier cosplay était un désastre. Cela la rendait toujours heureuse à partir de ce moment. Elle a décidé de chasser le rêve à sa manière. Gojo demande pourquoi elle l'a choisi, pour faire un costume aussi important. Et Sagina admet, elle se sentait jalouse après avoir vu les photos de Marine dans sa création. Elle ajoute que quelque chose à propos de la tenue la frappe, vient de la frapper, et c'était comme le coup de foudre. Cela rappelle à Gojo la première fois qu'il a vu les poupées Ina de son grand-père. Il a une fois exprimé qu'ils étaient les plus beaux. Des choses qu'il n'ait jamais vues, mais Kaoru lui avait dit qu'ils étaient censés attirer l'attention. Quand Gojo a demandé ce que cela signifiait, Kyoru a expliqué que les poupées devraient faire en sorte que les gens ressentent le coup de foudre. Et ce moment a inspiré Gojo à suivre les traces de son grand-père. De retour dans le présent, Gojo commence à pleurer. Submergée par la mémoire et les paroles de Sagina, elle panique un peu, mais Gojo lui attrape la main et la remercie pour la motivation, promettant de faire de son mieux cependant, parce que Sagina va dans une école de filles toutes. La main qui tient la main est trop pour elle, et elle s'évanouit juste là. Quelques jours plus tard après la fin des examens finaux, Marine suggère à Gojo qu'ils vont à la plage ensemble. Gojo est surpris par la demande, mais se retrouve debout sur le sable peu de temps après. Il lui demande si c'est pour une séance photo, mais Marin lui dit non, et que c'est juste l'été. Ils sont gratuits et il est temps pour eux de s'amuser. Gojo se souvient à quel point Marin est spontané, et figure ce n'est qu'un autre de ces moments. Tout en mangeant son hamburger, Marin demande à Gojo de lui nourrir quelques frites. Mais avant qu'il ne puisse même les saisir, un oiseau plonge et vole son hamburger. Ils essayent de déménager dans un autre endroit, mais l'oiseau continue de suivre. Pensez vite! Gojo mange les frites dans la direction opposée pour distraire l'oiseau. Et ils font une pause pour ça, s'accrocher au dernier hamburger comme si c'était leur précieux trésor. Ils finissent par s'asseoir pour se reposer et partager le hamburger de Gojo. Marin lui offre une gorgée de son thé à bulles, mais il refuse de ne pas vouloir un baiser indirect. Après un certain temps, elle décide de se rafraîchir et court dans l'eau pour tremper ses pieds.
Mais ce faisant, elle montre accidentellement à Gojo sa couverture de complot. Puis elle l'appelle à la rejoindre. Alors il retire maladroitement ses chaussures, rassemble son pantalon et monte dans l'océan. Il panique lorsque ses pieds commencent à couler dans le sable mouillé. Et Marin rit en lui demandant si c'est sa première fois. Gojo admet que c'est sa première fois, et explique qu'il a passé tellement de temps à travailler avec Inadols avant, qu'il n'a jamais dû essayer des trucs comme ça, mais maintenant qu'il est ici, il comprend pourquoi son grand-père voulait qu'il explore davantage le monde. Il dit alors que le paysage est beau, et Marin, totalement charmé par sa pure honnêteté, promet de l'emmener dans encore plus d'endroits pour les vacances d'été. Juste les deux quand Gojo est d'accord. Marin agité, dit qu'elle prendra un verre et s'enfuira. Alors qu'elle s'éloigne, elle commence à paniquer, entendre que Gojo accepte le temps plus seul avec elle. Et elle a hâte que les vacances d'été viennent. À ce moment, elle regarde Gojo, et le voit regarder les vagues avec une aura complète. Regarder complètement en admiration, ça bouge son cœur le voyant comme ça. Et elle prend une photo de lui en pensant à quel point il est chaud. Mais soudain, Gojo ne se trébuche rien, et tombe en face d'abord dans l'océan. Quelques jours plus tard, Marin et Gojo montent, à sa chambre, pour parcourir de nouveaux matériaux de costumes qu'ils viennent d'acheter. De nulle part, Marin soulève sa jupe. Faire du Gojo tressaillit sur ses sous-vêtements, mais elle l'informe avec désinvolture qu'elle porte un maillot de bain. Elle lui rappelle la veille, quand elle lui a envoyé une photo en portant une et n'a jamais eu de réponse, mais Gojo refuse de révéler la raison, comme la nuit avant d'utiliser ses photos pour une entreprise crémeuse. Alors que Marin continue de montrer son maillot de bain, Gojo lui demande 1 minute. Marin se rend compte de ce qui se passe, et le taquine à propos de l'entraînement. Mais Gojo s'enclenche, et lui dit de ne pas le toucher, à moins qu'elle ne veuille un deuxième incident de Shibuya. Après s'être installée, Marin aide Gojo à peindre un bijou noir pour son prochain costume. Et elle dit qu'elle est heureuse qu'elle puisse enfin être utile. Cela rappelle à Gojo la première fois que quelqu'un l'a fait ressentir de cette façon. Puis Marine est excitée d'essayer son costume, et commence à se déshabiller juste là. Gojo couvre instantanément les yeux comme s'il était attaqué. Mais Marine se rend soudainement, qu'elle porte la mauvaise couverture de melon, et se gêne rapidement en couvrant à nouveau. Plus tard, Sagina essaye de son propre costume, et est impressionnée par la façon dont Gojo l'a fait. Gojo demande si quelque chose doit être réparé, et Sagina dit que la jupe pourrait être plus gonflée, mais elle portera juste un tutu. Elle met ensuite le cap, et admire la doublure détaillée que Gojo a ajoutée. Il l'avertit que c'est un matériau épais, mais elle dit que c'est super pour les photos. Marin, regardant tout ça, souhaite qu'elle en sache plus sur la conception des costumes. Elle essaye de donner à Gojo des commentaires professionnels, mais tout ce qu'elle peut gérer ressemble à un noob complet. Dans Costume Design, Gojo propose pour aider avec le maquillage et la perruque de Marin, et Sagina donne quelques conseils pour que le look soit mieux correspond au personnage qu'il cosplay. Gojo retire même de la bande et montre comment modifier les paupières pour le cosplay. Marin est excité de l'essayer, et Sagina aide Gojo à régler correctement la bande. Quand Marin regarde dans le miroir, elle est choquée par le changement, et commence joyeusement à frapper Gojo comme un enfant, plein de joie, car elle ne peut pas attendre la séance photo. Mais ensuite il commence à couler à l'extérieur, et les chutes de l'humeur de Marine. Cependant Sagina dit que le temps sombre s'adapte à mieux l'ambiance des personnages. Elle complimente également le costume de Marine, et Marin jaillit à quel point elle aime leurs deux personnages. Elle demande à prendre une photo ensemble, et contrairement à cette époque, Sagina dit oui. Marin est ravi et la publie sur son compte. Il réalise soudain que Shinju et Gojo prennent une éternité, mais quand la porte s'ouvre enfin, Marin et Sagina sont stupéfaits. Il s'avère qu'après que la Sagina s'est évanouie, la veille, ils ont mis fin à la visite tôt, et sont retournés à la gare. Gojo s'est excusé de ne pas avoir réalisé que quelque chose était éteint, mais Sagina lui a dit qu'elle allait bien. Marin dit qu'elle a des plans dans Bolt, laissant Gojo derrière avec les sœurs. Shinju mentionne qu'elle veut découvrir certains magasins à la gare. Alors Sagina les laisse seuls. Gojo demande à Shinju si elle a toujours secrètement voulu ce cosplay. Et que peut-être qu'elle ne pouvait pas le dire devant sa sœur. Shinju regarde en bas alors Gojo s'excuse et commence à s'éloigner. Mais elle l'arrête, et dit qu'il y a un personnage qu'elle aimerait essayer. Elle explique que contrairement à sa sœur, qui est petit et mignon, elle craint que sa silhouette dodue la fasse paraître étrange, essayer de retirer son personnage préféré, et que ça pourrait déranger la Sagina. Gojo partage son expérience de l'événement cosplay. Lui dire que la meilleure chose à propos du cosplay est que n'importe qui peut devenir celui qu'il veut, il l'encourage à essayer, promettant que sa sœur ne la jugerait jamais. Shinju le remercie et dit, elle veut se déguiser en personnage du même anime. Alors que Marin et Sagina Gojo commencent à imaginer un personnage aux cheveux roux mignons. Mais est surprise quand elle dit que c'est en fait un personnage masculin. Appelé Sama, il écoute sans jugement. Et il décide que Shinju rejoindra secrètement le tournage. Shinju dit que son seul problème est ses melons énormes, ce qui rend s'habiller délicat, et qu'elle n'obtient qu'une petite allocation. Gojo réalise que le cosplay peut devenir cher, mais il est déterminé à aider. Il retourne chez lui et Gojo retire son uniforme scolaire, qui ressemble à celui de l'anime. Shinju demande à l'essayer pour que Gojo attend dehors pendant que son esprit erre.
Imaginez ce que ce serait si Marin portait ses vêtements à la place. Quand il revient, les boutons de sa chemise tiennent à peine les précieux jumeaux. Et on se détache même et passe devant sa tête. Ensuite Gojo aide à réparer la chemise. Et pense à la façon dont les poupées Hina ne traitent pas. Mais il porte aussi des kimonos. À ce moment-là, il a une idée pour envelopper ses parcelles, pour les aplatir et suggère de l'essayer. Comme elle change à nouveau, Gojo se souvient comment Marine a doublé sur les soutiens-gorge pour améliorer ses actifs et réfléchit à la façon dont ses filles sont engagées dans leur rôle. Quand il revient, Shinju dit que cela ne fonctionne pas, car ses actifs ne coopéreront pas. Gojo aussi des nouvelles, que son type de corps est plus féminin que le personnage. Hey Build. Il se tourne vers Internet pour obtenir de l'aide, et trouve une suggestion d'utiliser un titulaire BE. Ils le cherchent et sont choqués de voir la taille dont elle a besoin. Et à quel point c'est bon marché avec le problème du melon résolu. Gojo prend ses mesures, en commençant par la tête. Mais ses actifs continuent de gêner, rendre le processus gênant pour lui. Quelques jours plus tard, Gojo et Shinju se réunissent pour couper sa perruque. Et Shinju est impressionné par son calme. Gojo admet qu'il a vraiment peur de gâcher. Et elle est soulagée d'entendre ça, comme elle a toujours pensé qu'elle était la seule nerveuse. Gojo partage comment il y a quelqu'un dans sa classe qu'il admire vraiment. Et même si elle semble parfaite, il y a encore des choses avec lesquelles elle lutte. Il appelle cette personne adorable, mais est rapidement agité, et revient au point. Dire que tout le monde a des choses sur lesquelles il travaille, même s'ils ont l'air confiants. Shinju prend tranquillement ça. Et puis il continue avec la perruque et le maquillage, la transformer lentement en personnage. De retour dans la session de photoshoot, Marin et Sagina la voient enfin. Et ils ne peuvent pas s'arrêter de lâcher à quel point elle a l'air géniale. Shinju rayonne de bonheur alors que sa sœur la loue. Et après un peu plus de jaillir, les filles décident de prendre une photo de groupe, marquer officiellement la première étape de Shinju dans le monde du cosplay. Après cela, Shinju attrape son appareil photo, et commence à prendre des photos des filles, non-stop. Elle leur demande même d'essayer une pose populaire de l'anime. Mais Sagina est plus concentrée sur la façon dont l'ancien bâtiment a effrayant. Mais, cela change rapidement, quand elle voit Marin pleinement dans le caractère. Pensez que c'est presque effrayant à quel point elle est précise. L'humeur change lorsque Marin casse le caractère, et rougit. Appelez Sagina mignon de près. Marin rit totalement s'amuser. Et tandis que Sagina sait qu'elle n'est pas très professionnelle, elle ne peut pas s'empêcher de se faire agiter aussi. Après le tournage, Sagina éloigne tranquillement Gojo pour le remercier d'avoir aidé Shinju. Elle est à peu près sûre qu'il a payé, pour certains des coûts de cosplay de sa sœur, et promet de le rembourser. Elle admet aussi, elle se sent mal de ne pas avoir remarqué que Shinju voulait cosplay. Et ça fait que Sagina a l'impression d'avoir échoué en tant que grande sœur, mais Gojo lui dit doucement, que, parler de ce que vous aimez vraiment peut être difficile parfois. Et entendre que Sagina se rend compte à quel point Gojo est vraiment gentil. Mais elle garde ses sentiments pour elle-même. Pendant ce temps, Marin est en mode photo complet, se faisant passer pour son nouveau personnage. Shinju est excité après avoir capturé le coup parfait. Mais juste au milieu de tout cela, le spectateur de Marine donne et perd contre ses actifs massifs. Plus tard, Sagina et Shinju traversent les photos, et sont étonnés par la façon dont Marine a réussi le look. Sagina regarde aussi les photos, et commence à réaliser, ses sentiments ne concernent pas seulement la tenue faite par Gojo. Shinju remarque que Sagina regarde et demande si son cosplay est sorti bizarre. Sagina secoue la tête et explique qu'elle est en fait jalouse. Ce Shinju a pu s'habiller en tant que personnage elle-même ne pourrait jamais retirer. Ça choque Shinju d'entendre ça. Et elle assure à Sagina qu'elle a fière allure dans tous ses cosplays. Mais Sagina explique qu'elle choisit seulement des personnages, qu'elle sait qu'elle peut rendre justice. Bien qu'elle n'aime pas à quoi elle ressemble, parfois elle se demande ce que ce serait que d'essayer quelque chose de différent. Cela rappelle à Shinju ce que Gojo a dit une fois. Mais tout le monde a ses propres difficultés, alors Shinju dit à Sagina qu'elle prévoit d'obtenir un emploi quand elle sera plus âgée, et économiser encore plus pour cosplay. Sagina est excitée d'entendre ça de sa sœur. Et dit qu'elle a hâte d'y être. Elle admet même qu'elle préfère faire des pouces avec juste sa petite sœur. Shinju dit que le cosplay de groupe était aussi amusant, et Sagino regarde une photo avec Gojo dans le coin. Et dit tranquillement que c'était, en effet, amusant à la maison. Gojo regarde à travers les photos, quand Marin appelle à exprimer son bonheur à leur sujet. Elle fait l'éloge de Gojo pour la qualité du maquillage, et demande si Shinju portait son uniforme. Quand il dit oui et explique qu'ils y ont travaillé ensemble, Marin se rend soudain qu'il était seul dans sa chambre, avec une fille qui a des parcelles bien plus épais que les siennes. Soudain, la voix de Marin se calme alors que son âme ressent une énorme quantité de jalousie. Quelque temps plus tard, les vacances d'été démarrent. Gojo est ravi de travailler enfin sur ses deux poupées. Et le prochain cosplay de Marine, cette fois, elle a choisi un personnage nommé Veronica, une méchie bronzée qui ressemble à Kelmore. Ils avaient regardé l'anime ensemble, et tandis que Mary lorgnait le look crémeux du caramel de Veronica, Gojo se demandait comment recréer son teint plus foncé. Maintenant dans le présent, Gojo termine le costume rapidement car la conception est simple. À ce moment-là, Marine se présente à sa porte plusieurs nuances, plus sombres, après avoir fait un inverse Michael Jackson. Quand Gojo demande ce qui s'est passé, elle explique qu'elle a couvert sa tête aux pieds dans le fond de teint du corps. Elle demande alors à prendre une douche pour que Gojo attende dehors.
tenir certains de ses vêtements pour qu'elle se transforme après. Quand Marin sort, elle se sent bien mieux après avoir refroidi. Mogil panique en voyant qu'elle porte littéralement ses vêtements, et même sans son savon. Puis Marin lui montre son maquillage de cosplay, à qui ressemble quelque chose que ta mère portait quand elle se faisait développer son domaine. Gojo voit quelque chose à jeter un œil de son sac, et Marin sort un bâton sur le mur. Fond d'écran pour changer les arrière-plans. Cependant, elle n'a toujours pas trouvé les faux crocs pour le cosplay. Et Gojo lui donne de fausses dents qu'il a faites en utilisant la presse sur les ongles. Marin les essaye et les montre. Et il est étonné de voir à quel point ils ont l'air réels. Soudain, Marin soulève sa chemise pour appliquer le fond de teint sur son corps. Et Gojo obtient un siège au premier rang, vers des choses qu'il n'a jamais été censé voir. Marin remarque son visage devenant rouge et s'inquiète qu'il surchauffe. Elle se précipite pour se glisser d'eau et frappe la tête. Mettre un terme au plan de cosplay pour la journée. Quelques jours plus tard, Marin emmène Gojo avec elle. Mais au lieu d'acheter des choses pour elle, même cette fois, elle veut lui acheter de nouveaux vêtements. Elle demande quel style il aime. Mais il n'a pas de réponse. Marin choisit une chemise et l'envoie pour l'essayer. Un travailleur du magasin voit Marin attendre et suppose que son petit ami doit être chaud, mais quand il voit un vieux Gojo tout simple sortir, il espère que le gars pourra la satisfaire d'autre manière que son apparence. Marin continue de remettre une chemise Gojo après chemise, tombée pour chacun. Pensant qu'il a l'air chaud dans chacun d'eux, même si Gojo les déteste tous, finalement, elle choisit un simple t-shirt pour elle-même et prévoit de l'essayer aussi. En espérant qu'ils pourront correspondre en couple. Elle a l'air incroyable dedans mais Gojo n'aime toujours pas ça. Ensuite, ils prennent des ramen et continuent de faire du shopping. À la fin, Gojo n'achète rien, mais Marin ne le dérange pas du tout. Elle évoque le cosplay Véronica, maintenant qu'elle est guérie. Mais Gojo dit qu'elle devrait le faire seule sans qu'il soit impliqué. Il faut Marin par surprise pour entendre ça. Et Marin demande pourquoi, pensant que Gojo ne veut plus être avec elle. Mais soudain, Gojo se lâche, qu'il ne survivrait pas à la voir dans cette tenue. Sans peindre son pantalon blanc, Marine comprend enfin, et frappe Gojo pour lui avoir fait peur. Comme elle pensait que quelque chose n'allait pas vraiment, elle promet d'être plus prudente pour choisir son personnage suivant, et dit qu'elle portera le costume Véronica à la maison. Juste si le travail dur de Gojo ne se gaspille pas, ils continuent tous les deux à marcher, rougir à leur interaction antérieure, puis Marin le rapproche soudainement, et lui demande s'il, comme elle, d'envoyer quelques photos d'elle dans la tenue. Gojo se replie fort sur place, mais Marin glousse, et dit qu'elle plaisante. Après, Marin suggère qu'ils se refroidissent quelque part, car la chaleur est insupportable. Alors elle et Gojo se dirigent vers un café manga. Comme Marin parle joyeusement de la pratique de ces endroits, Gojo ne peut pas arrêter de penser à la taille de la pièce. Et à quel point ils sont assis. Il demande si c'est normal pour les cafés de manga. Et Marin dit nonchalamment oui. Elle attrape un menu alimentaire et quand il voit l'option de nourriture, cela étonne Gojo avec la façon dont la nourriture est malsaine. Puis Marin sort un manga sur une succube qui est obsédée par le personnage principal. Elle explique qu'elle aime les personnages avec des nattes et aimerait cosplayer celui-ci un jour. Gojo note que ce personnage porte réellement plus de vêtements que Véronica. Mais Marin le surprend en disant qu'elle ne la cosplayera probablement pas. Quand Gojo demande pourquoi elle admet, elle ne pense pas qu'elle est assez mignonne pour retirer les nattes. Gojo est stupéfait d'entendre Marin dire que, et l'encourage à l'essayer de toute façon, surtout car elle aime tellement le personnage, tandis que Marin agité accepte de cosplayer la succube, principalement parce que Gojo lui a demandé de. Gojo demande alors quelle est une succube. Et Marin explique fidèlement. Ce sont des démons mythiques qui visitent les gens dans leurs rêves et égoutter leur énergie, en les créant à sec. Il est inquiet après avoir entendu que, mais elle assure que ce n'est pas effrayant. Elle lui montre une scène du manga, où la succube veut juste que le gars s'endorme. Alors, elle peut passer du temps avec lui, mais finit par s'endormir elle-même, et le ton maladroit de l'histoire aide à calmer les nerfs de Gojo. Il fait réaliser que c'est un manga froid, puis Marin va ramasser les collations qu'elle a commandées, laissant Gojo pour feuilleter le manga. Mais il se rend rapidement compte en lisant que l'art est tellement simplifié, qu'il ne peut pas distinguer le design complet de la tenue. Et même s'il a fait des costumes à partir de références incomplètes avant, il admet que celui-ci est vraiment délicat. Ensuite, Gojo dit, il veut s'arrêter à la librairie, pour trouver une meilleure référence pour le personnage. Plus tard, il montre à Kyoru son nouvel achat, et se sent fier des progrès qu'il fait, à la fois à la mode et à la confiance. Quelques jours plus tard, Gojo termine le costume, et Marin lui envoie un SMS, disant qu'elle avait réservé un studio à proximité, pour qu'il puisse cosplayer. Ils se rencontrent à l'extérieur et bien que l'endroit soit un peu éteint, Marine se précipite sans hésitation. Quand ils arrivent dans la pièce, Marine saute avec enthousiasme, jusqu'à ce qu'elle remarque un masseur en forme de cornichon suspect, et c'est là que Gojo se rend compte qu'ils sont dans un hôtel d'amour. Gojo demande pourquoi elle n'a pas mentionné cela plus tôt, et Marine admet timidement. Elle a vu une chambre avec un grand lit en ligne, qui ressemblait à un du manga, et c'était si bon marché qu'elle n'a pas réfléchi à 2 fois avant de réserver. Et elle ne réalisa que quel genre d'endroit c'était une fois qu'ils sont arrivés. Essayez de rester calme, Gojo se dit que c'est juste un studio photo. Mais quand il voit le masseur,
Il ne peut s'empêcher de penser à toutes les possibilités qui se terminent avec lui. Expansion du domaine crémeux de Marin. Marin le rassure en montrant des photos d'autres cosplayers. Faire des pousses inoffensives dans des endroits similaires, quand Gojo voit qu'ils servent même des desserts. Il demande si cet hôtel en a. Marin essaye d'appeler le service de chambre, mais Gojo l'arrête, soulignant que ce n'est vraiment pas un endroit pour qu'il se trompe. Marin accepte que c'était une idée idiote, mais dit qu'elle va changer dans sa tenue de cosplay. Puisqu'ils sont déjà là. Gojo attend nerveusement à l'extérieur et allume la télévision. Pour être surpris par Johnny Sins applaudissant à l'écran. Et il l'éteint, initialement, afin qu'il puisse apprendre quelques conseils et astuces du roi chauve lui-même. Quand Marin sort en costume, il est étonné par la façon dont la tenue s'est avérée. Elle complimente les petits détails qu'il a ajoutés. Gojo explique qu'il a fait des recherches sur Succubus pour s'inspirer, et tandis que la conception peut ne pas être complètement précise, il s'est amusé à créer sa propre version. Marin l'assure que ce qui rend le cosplay amusant, met leur propre touche dessus. Puis elle évoque une étrange superstition sur la façon dont le maintien des protecteurs de cornichons dans leur portefeuille est censé porter bonne chance. Gojo est agité. Mais Marin en trouve dans la pièce, et plaisante sur le partage de la chance. Puis Gojo fait le maquillage et la perruque de Marin. Et quand elle a l'air dans le miroir, il complimente à quel point elle ressemble au personnage. Il commence la séance photo avec Marine posant sur le lit, et manger des chocolats pour faire correspondre les scènes du manga. Mais Marine finit par manger tout le chocolat. Alors, ils essaient de recréer la scène où le personnage chante une berceuse. Mais voyant que ça a l'air à moitié cuit, Gojo dit que ça irait mieux du point de vue du gars. Alors il est allongé sur le lit et demande à Marin de monter sur lui pour le coup. Marin craint que ses grosses joues puissent le écraser. Mais Gojo dit qu'il ira bien, alors qu'elle grimpe sur lui, Gojo parvient à prendre la photo parfaite. Marina est ravie du résultat. Mais juste à ce moment-là ils entendent fort, bruise heureuse d'une fille qui se fait frapper à côté, et se rappelle où ils sont réellement. Gojo embarrassé s'éloigne rapidement. Pendant tout ce temps, sa fusée pour voler sa grotte, mais ils finissent tous les deux, et face à face dans l'obscurité. Mais juste au moment où ils sont sur le point de progresser l'intrigue, le téléphone sonne les informant qu'ils sont à court de temps. Marine va se changer, submergée par la proximité de ses ventres. Ensuite, ils descendent l'ascenseur, où une fille passe devant eux et réfléchit à la façon dont elle était. Une fois dans leur position, une fois que Gojo rentre à la maison, il ne peut s'empêcher de chatouiller son cornichon à Marin. Après l'expérience qu'il vient d'avoir, une nuit plus tard, le téléphone de Gojo bourdonne avec un texte urgent de Marin, le suppliant de l'aide en disant que c'est une urgence dans son appartement. Il la trouve affalée sur son bureau entourée de manuels. Elle révèle que comme punition, son père vient d'annuler leur plan de festival d'été. Après avoir découvert qu'elle a toujours une montagne de devoirs, Marin exprime à quel point elle veut regarder les feux d'artifice. Mais Gojo lui rappelle qu'elle a été enterrée dans des missions de toute façon, Marin Evans, qu'elle a accepté tant de travaux de mannequinat, qu'elle a totalement oublié l'école. Gojo demande quel genre de travail la maintient aussi occupée. Et quand Marin lui tend un magazine de mode brillant, Gojo voit son visage sur la couverture, et est choquée de savoir qu'elle est célèbre. Mais elle rit et dit qu'elle n'est pas célèbre. Et ce n'est qu'un modèle amateur. Elle révèle qu'un styliste de salon l'a mise en contact avec un éditeur. Et maintenant, elle prend des tirs-à-temps pour économiser pour une caméra haut de gamme. Gojo la reconnaît à peine dans le maquillage professionnel, et Marin grinque. Expliquant qu'un vrai artiste a fait son visage ce jour-là, pour détendre Marin suggère un film d'horreur. Gojo n'est pas sûr car les films effrayants ne sont pas son truc, mais elle insiste sur le fait que ça ne peut pas être si mauvais. 5 minutes après le début du film, elle est collée sur son bras tremblant. Alors que Gojo est imperturbable et étudie les détails du costume du monstre, lorsque les crédits rollent, Gojo rembobine le film pour inspecter le maquillage, qui fait peur à Marin, et elle détourne son visage pour éviter de le regarder. Après avoir terminé la plupart de ses devoirs, Marin célèbre et est soulagé qu'il n'y ait pas de mathématiques. Mais à son choc, Gojo lui rappelle les exercices de la feuille de travail, et elle se rend compte qu'elle a laissé la sienne à l'école. Ils vont sur le campus, et après avoir obtenu les devoirs de Marin sur la marche à la maison, Gojo invite Marin à dîner. Elle applaudit heureuse pour une pause dans le riz frit glacé. En cours de route, ils passent la piscine scolaire. Marin s'agenouille pour jeter un œil à l'eau, et tandis que Gojo l'avertit de faire attention, elle glisse et tombe. De toute façon, Gojo se rend compte qu'elle ne peut pas nager. Alors Gojo agit vite et sauve Tail, qui se termine avec eux tous les deux trempés. Il demande comment elle gère les voyages à la plage avec des amis, et des haussements de Marin de Marine disant qu'elle mange juste chat, et regarde la lumière du soleil scintiller sur la mer, au lieu de nager. Elle se demande si c'est bizarre d'aimer l'océan quand elle ne peut pas nager. Mais Gojo dit qu'il l'obtient car c'est comme comment il aime les poupées Ina. Même s'il ne peut pas les fabriquer parfaitement mais inspirées, Marine propose de trouver un autre festival qui est toujours ouvert ce soir. Gojo lui rappelle ses devoirs. Et elle promet de le terminer s'il aide, afin qu'il puisse visiter le festival. Quand le soir tombe, Gojo dit à Kyoru qu'il se dirige vers le festival, et Kyoru sourit. Réalisant que son petit-fils s'est finalement fait des amis, quand il arrive, le festival est emballé, et Gojo s'inquiète, il ne trouvera jamais Marin. Mais elle semble tourbillonner dans sa belle yukata. Il regarde son look hypnotisé.
Et Marin le taquine l'accusant d'être un baiser du coup passionné. À sa grande surprise, Gojo ne rétorque pas. Mais ses réactions le confirment. Et le voir rougir, Marin décide que le yukata était le bon appel. Et maintient délibérément son col. Puis avant de regarder les feux d'artifice, ils errent dans des stands de nourriture. Marin ne chasse initialement que pour une pomme confite, mais finit par s'arrêter à chaque stand, et se fait beaucoup de nourriture. Soudain, une annonce dit que les feux d'artifice commencent bientôt, alors il se déplace sur la place, et Gojo avoue Marin que ce sera la première fois qu'il regarde des feux d'artifice au festival. Puis le spectacle de feux d'artifice commence, et pour la première fois de sa vie, Gojo voit des éclats de couleurs dans le ciel. Pensez à quel point c'est joli, mais quand il voit Marin à côté de lui, il se rend compte qu'il voit une vue encore plus belle. Marin l'attrape en regardant, et sort soudain sa langue bleue, qu'elle a obtenue de bonbons, et ils rient ensemble après. Les sandales de Marin ont provoqué des rayures douloureuses sur ses pieds. Gojo propose d'acheter des bandages, mais elle dit que c'est plus simple s'il la porte, puis il soulève son ARCGY back. Et tandis que Marin est plus qu'heureux, Gojo a du mal à se concentrer avec les melons sur son dos, sur le chemin du retour. Il parle des moments du festival préféré. Et à cause de la terne à la journée, Marin promet de revenir avec lui l'année prochaine. Gojo sourit en réalisant qu'elle veut toujours être avec lui. De retour à la maison, Gojo prêt pour le lit lorsque son téléphone sonne. Marin chuchote en disant qu'elle est terrifiée. Après avoir regardé la suite du film d'horreur, et maintenant chaque ruisseau de son appartement ressemble à un fantôme. Elle le supplie de continuer à parler jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Gojo est d'accord sur son lit avec le téléphone sur le haut-parleur. Marin bavarde sur toutes les aventures d'été, dans lesquelles ils ont serré, de la plage au tir de cosplay. Ses réponses deviennent plus douces jusqu'à ce qu'il soit. Et entendre sa respiration régulière, Marin sourit dans l'obscurité en sentant une connexion profonde. Marin chuchote à Gojo lui disant qu'elle l'aime. Tandis que l'appel est toujours en cours. Elle se recroqueville sous sa couverture, et dorse pour dormir, comme si elle allait juste à côté de lui. L'homme qu'elle aime. Si vous regardez cet anime, récapitulez jusqu'à la fin. Commentaire cosplay clapper. Si vous aimez les récapitulations d'animes comme celle-ci, regardez cette vidéo.